Médium et magnétiseuse, Dominique Vallée nous accueille chez elle pour échanger sur sa vision de la médiumnité. Auteure de plusieurs livres, elle fut également le sujet d'un chapitre du livre Le Test de Stéphane Alix. Découvrons ensemble, au travers de cette interview, cette sensibilité particulière qui la caractérise. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, avec plaisir. C'est vraiment un joli rendez-vous parce que vous faites partie des médiums avec lesquels je trouve le mot bienveillance s'accorde beaucoup. Ça vous caractérise, on voit bien par votre parcours, dans votre aide que vous donnez aux gens pour l'acceptation du deuil et des signes extérieurs, que vous participez vraiment, en tout cas au rôle de médium que je vois que j'aimerais voir dans la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours de vie ? Mais c'est une longue histoire, je ne sais pas si la journée va suffire. Je sais que ça vient de votre grand-mère. Oui, ma grand-mère était ce qu'on appelait une dormeuse. C'est Paul Verlaine qui dit dans son livre, dans un de ses livres, pardon, dans son livre, il en a écrit plusieurs, dans un de ses livres, « Demain, j'irai voir le docteur et la dormeuse ». Donc c'était une femme qui recevait des personnes malades, ou si ceux-ci ne pouvaient pas se déplacer, on lui apportait un vêtement. Elle prenait ce vêtement, elle tombait en narcolepsie, elle s'endormait, et dans son sommeil, il devait se développer sûrement une forme de médiumnité. Elle disait voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il faut faire, et il reportait le vêtement. D'accord. Voilà. Ça n'existe plus maintenant, on n'entend plus cela, mais je pense que c'était un mélange de magnétiseur et de médium. Voilà, oui, en fait, et ce que j'ai débuté quelques années plus tard. Oui, parce que votre don, en fait, vous en avez eu une perception déjà quand vous étiez petite fille avec votre père que vous soignez. Je devais soigner. Mais c'est les animaux aussi qui vous ont apporté cette perception, cette vision de votre don. Oui, indépendamment de mon père qui avait eu ce très grave accident de voiture, un traumatisme crânien, mais je ne comprenais pas très bien ce que je faisais avec lui. Soigner un humain, puisque c'était le premier humain que je soignais, j'avais 14-15 ans. Oui. Je trouvais ça un petit peu bizarre parce qu'il ne m'expliquait pas ce que je faisais. Il me disait il faut que tu poses tes mains sur ma tête, voilà, puis voilà, ça lui faisait du bien. Et puis il me dit après il faut que tu ailles te laver les mains. Donc en fait j'avais le sentiment que ça pouvait être quelque chose de sale. Oui, tout à fait. Voilà, oui. Alors qu'avec les animaux, il n'y a pas de discours, déjà il n'y a pas de dialogue, et ça se fait comme la mère qui prend son petit lorsqu'il a mal, lorsqu'il souffre. Voilà, le fait de lui mettre la main sur la tête, c'est déjà une forme de magnétisme. Et avec les animaux, voilà, c'était évident, ça devait se passer comme ça, je devais poser mes mains là, comme si j'étais guidée. Et là, ça me paraissait plus naturel au départ qu'avec les humains. Parce que j'ai commencé plus tôt, bien évidemment. D'accord. Et comment vous êtes passé de ce magnétisme à une perception des défunts et de l'autre dimension qui nous environne ? Mais je l'ai déjà raconté, mais je veux bien vous la raconter. Parce que en fait, c'est ce changement, moi, c'est ce qui est aussi en fait, intéressant. si vous voulez, comme on dit, c'est lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Oui. Et donc, j'avais mon cabinet de magnétiseur à Saint-Germain-en-Laye. Et non, je dis une ânerie là. Non, j'étais encore au Ménil-le-Roi. J'étais encore chez moi au Ménil-le-Roi. Et une dame vient me voir parce qu'elle a un problème de lumbago, je ne sais plus quoi, juste. Enfin, et je commence à toucher, à poser les mains. Et là, je vois à côté d'elle un homme avec une belle chemise hawaïenne, bronzée, une belle moustache, je suis un peu dégarnie, très bronzée, très souriant. Et cet homme est là, il est là, je le vois. Et je sens que c'est pas pour moi, je ne connais pas ce monsieur, donc c'est pour elle. Oui. Nous ne sommes que deux dans la pièce. Et là, j'ai quelque chose qui insiste, vous voyez, dans ma tête, en me disant il faut que tu le dises. Et je me dis, mais si je parlais de ce monsieur, mais si elle ne le connaît pas, là, je vais me ridiculiser. Je me couvre de pipi. Et puis j'y vais. Et je dis, excusez-moi, mais est-ce que vous ne connaîtrez pas un monsieur avec une chemise hawaïenne, le teint bronzé, une moustache à l'anglaise ? Oh, c'est mon mari. Il est mort il y a 20 ans. Vous savez, c'était le grand amour de ma vie. C'était un homme extraordinaire. Je dis, écoutez, il est à côté de vous. Et tout à coup, je me sens en sûreté, ragaillardie. Et là, Est-ce que vous n'aviez pas eu peur face à cette manifestation ? Pas du tout, pas du tout. J'ai jamais été effrayée. Je veux dire, ça s'est passé. C'est un accouchement qui fut très doux.
D'accord. Sans souffrance, alors que je sais que pour d'autres médiums, ça peut être douloureux, peu compliqué, ça peut se passer dans interpellant. Aussi et être, Voilà. Et là, vraiment, ça s'est passé en douceur. Et avec cette femme qui irradiait de bonheur à l'idée de... Elle n'a pas été surprise, elle a pu me dire, qu'est-ce qui vous prend, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous me racontez? Non, pas du tout, non. Et puis après, elle est revenue une deuxième fois, et donc son époux est c'est une jolie anecdote d'ailleurs. Et son époux est revenu et il me montrait une montre. C'est le cas de le dire. En or. Ouais. Elle brillait. Belle montre. Alors moi, je m'étais renforcée sûre de moi. Et votre mari me montre une belle montre. C'est intéressant ce que je raconte. En or. On ne rit pas. Et elle me dit, ah non, mais cette montre, elle n'était pas en or. Ah bon, je suis un peu déçue quand même. Et il me dit non, c'est encore mieux que ça. Cette montre, en fait, je lui ai offert lorsque nous sommes rencontrés, nous avions 18 ans. Et pour ses 18 ans, je lui ai offert cette montre. Et il l'a gardée tout au long de sa vie. Et il est enterré avec. Oh, c'est joli. Donc la symbolique était là. Voilà. Et vous, dans votre façon de percevoir, ça se passe comment? Vous avez aussi des signes physiques, en fait, quand il y a quelque chose au niveau auditif, au niveau corps, comment ça se passe? Auditif, parce que j'entends, parce que j'ai un prénom, voilà. Au niveau... Vous sentez une montée en vibration Non, ce sont des indications qui, par exemple, lorsque j'ai un défunt qui est parti avec une grosse insuffisance pulmonaire, ou s'il s'est pendu, ou etc., j'ai sur moi les indications. D'accord. Qui sont données brièvement, heureusement, avec les douleurs qui se situaient bien là au moment de son décès, en fonction par exemple, en fonction de son métier, je peux voir des camions, si c'était conducteur, enfin j'ai des flashs, après c'est la série de flashs qui s'impose, ou alors effectivement la musique, des fois j'entends des sons, Donc, et puis après ça se met en place dans ma tête, voilà, il faut que là-haut, nous sommes juste un intermédiaire, un canal, une trame, hein, d'accord. Et là-haut, donc ça joue avec nous. Comme un film, comme des sensations qui arrivent et que vous expliquez. Tout à fait. Vous transmettez des mots à travers d'autres vecteurs sensoriels, quelque part. Mais il y a une chose en fait qu'il faut préciser. Je ne sais pas si vous me poserez la question, mais je vous donne tout de suite là, parce que vous m'avez demandé tout à l'heure s'il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. Il faut savoir une chose, c'est que la qualité de la communication dépend de la qualité de l'âme que l'on contacte. Oui. C'est-à-dire que si ce défunt a vraiment envie de venir, s'il a ce besoin presque, pas charnel puisqu'il n'est plus de chair, cette envie, on va avoir des consultations absolument époustouflantes. Oui. En fonction de la relation qu'il avait avec la personne qui est en face de moi. Oui. Et je l'ai vu là, par exemple avec cette dame qui a 85 ans et qui a fait pour la première fois ce contact médiumnique avec son époux adoré et qui m'envoie cette lettre tout à fait je trouve ça adorable. Incroyable à 85 ans de pouvoir... Oui, c'était très joli. Elle a osé. Oui. À 85 ans, j'ai osé. Et c'était vraiment très mignon. Il y a une jeune femme aussi qui a perdu son papa. Elle ne l'a jamais connu puisque sa maman était enceinte lorsque son papa est parti. Donc 35 ans après, elle avait besoin de se faire ce travail. Là, il nous a fait un festival, le papa, un festival. Oui, vous êtes quasi dans je dirais pas un cadre historique, mais là, c'est vrai qu'elle ne connaissait pas son père. Donc, vous amenez des gens de son arbre familial comme ça en pleine connaissance par rapport... des gens qui étaient partis avec lui dans l'accident de voiture. Enfin, voilà. Donc des choses qu'elle a dû faire vérifier auprès de sa maman, puisqu'elle ne les connaissait pas. Oui. Non, on peut voir des choses, et puis après, on a des choses beaucoup plus tièdes, beaucoup plus compliquées, parce que celui qui est assis en face de nous peut avoir une attente très forcenée, et on a besoin quand même d'un certain respect par rapport à nous, parce que nous sommes des gens fragiles. Oui, voilà. Donc on a besoin du respect, on a besoin de forme d'empathie, pour que voilà, il faut que. Dominique, au niveau de vos consultations, on doit vous consulter, on vient avec une photo, on vous dit rien, comment ça se passe? Voilà, moi je voudrais savoir. Alors oui, vous venez avec une photo. Oui. Dans un premier temps, j'explique aux gens, ça commence bien, qu'on peut avoir un échec. Oui. Non, mais ça fait partie, des possibilités. Même si on a 80% de réussite, on peut avoir un échec. Pourquoi? Déjà. Et en plus, tant que je leur explique, ça les détend. Oui. Parce que souvent ils arrivent, ils sont un peu stressés. Dans l'attente avec beaucoup de... comme ça. Bon, bref. Donc je leur raconte un peu comment va se dérouler la consultation. Donc on peut avoir un échec.
parce que la personne ne veut pas se présenter parce que peut-être y avait-il un contentieux entre eux, ou le cas contraire, une relation extrêmement fusionnelle fait que celui qui est parti peut occulter le médium pour ne continuer à passer que par vous comme il est sur cette terre. Voilà, donc on peut avoir des éléments qui font que... Et que toujours, cette consultation va dépendre de la qualité de cette âme. Quelqu'un de peu bavard, quelqu'un qui a une petite vie, étriqué, on n'a pas tous valsé avec Marilyn Monroe, j'ai fait la pour Co. Donc voilà, ça dépend du défunt. Et dans un premier temps, c'est l'identification du défunt. C'est-à-dire que les gens peuvent enregistrer, les gens vont noter ce que je dis, ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que l'identification, dans cette première partie, vous ne me parlez pas, vous ne me répondez que par oui ou par non. Parce que si vous me racontez la vie du défunt, non, c'est pas à vous de parler. On parlera. Donc c'est l'identification du défunt. Souvent, ils commencent par leur départ. C'est très, ça commence toujours comme ça. Et puis après, on remonte un petit peu dans le temps. Et une fois que l'identification est finie, voilà, oui, c'est lui, quoi, c'est lui. On va revenir sur tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que comme les gens n'ont répondu que par oui ou par non, c'est un peu frustrant. Oui. Donc on va pouvoir étoffer, on va pouvoir poser des questions. Vous comprenez? Mais la première partie, c'est pas à vous de parler. Première demi-heure, c'est à lui de parler. Et donc du coup, c'est l'objet de révélation parfois. Les personnes sont sidérées par certaines informations qu'elles ne connaissaient pas. Est-ce qu'on est venu vous voir pour un secret de famille, des choses comme ça, où il y avait des questions et vous avez pu... Oui, c'est déjà arrivé. C'est arrivé. Alors après, les gens, comme c'est un secret de famille, je leur demande d'après de vérifier et je leur donne les éléments. Et c'est après qu'ils me disent, ah ben oui, voilà, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à ma grand-mère. Bon, ils ne voulaient pas en parler dans la famille, mais finalement, une fois qu'ils ont le nez dessus ou dedans, comme vous voulez, il faut bien dire quelque chose. Voilà. Donc ça sert de révélateur pour venir... Pour après faire sortir la chose libérer la parole, et pouvoir apaiser. Tout à fait. Non, vous avez un souvenir très marquant d'une consultation sur le plan émotionnel, quelque chose qui, même les années passant, vous reste en tête et vous vous êtes dit, vous avez sans doute de multiples anecdotes. Oui. Parce que là, faut que je trie. J'ai 4 secondes pour trier. Parce que c'est beaucoup d'émotionnel, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où vous dites, aujourd'hui ma séance avec cette personne c'était une évidence parce qu'il fallait... Mais c'est, en fait, je vais vous dire... À chaque fois, c'est une évidence. Dans 90% des cas, oui. C'est un calendrier céleste qui vient vous apporter la personne au bon moment. Oui. Parce que c'est ce que je vous ai dit ou pas, je ne sais plus, c'est pas grave. C'est que si ça commence à mal se passer, j'arrête. Oui. C'est-à-dire que je sens là-haut, si vous voulez, qu'ils me mettent une barrière et que soit le comportement de celui qui est en face de moi ne convient pas au défunt. Donc, je peux même avoir, je dirais pas un accès de colère, mais tout à coup je sens. Et c'est là où il faut que je... Calme-toi. Ouh, doucement, bichou, doucement. Parce qu'il y a le refus de l'autre côté, vous comprenez? Tout à fait. Ça peut arriver. Sinon, dans la majorité des cas, sinon on ferait autre chose, on ressort effectivement avec des... Oui, avec des informations et vous en ayant cette impression d'être dans votre place. Parce qu'après, si vous voulez, je ne retiens pas les consultations, vous voyez, parce qu'il faut, comme on dit, il faut effacer le disque dur, sinon on va garder en tête toutes mes consultations, sinon... mais là, récemment, j'ai fait une consultation avec un jeune homme, par rapport à sa maman, et par rapport à la souffrance de sa maman qui n'avait jamais parlé sur Terre de cette souffrance pour ses enfants et tout cela. Et après, il y avait eu aussi des secrets de famille. Des non-dits pour de comprendre des attitudes et des choses comme ça. Une forme de violence psychologique très féroce, mais qu'elle avait occultée pour que ses enfants n'en pâtissent pas. Et tout ça a été mis à jour et c'était... C'est une belle libération pour la suite de l'arbre familial, je dirais. Moi, ce que j'aime après, c'est quand il m'envoie un petit mot, merci pour cette belle consultation. C'est 2 lignes, ça fait... Voilà, on sent que ça leur a fait du bien, que ça a été un vrai soin. Un vrai soin de l'âme. Un soin de l'âme, oui. Ah oui, complètement. Je me posais une question. Est-ce qu'il y a des hors-consultations je sais pas, des défunts qui viennent vous parler ou pas du tout? Vous êtes dans votre consultation, le canal est fermé le reste du temps. Oui. Vous avez votre alors moi non. tranquillité. Non. Non, parce que... Alors non,
moi je veux bien aider quand je suis au boulot. Tout à fait, non, mais... Au boulot. Et comme les 7 petits nains là, à la mine, hein, c'est bien, mais c'est sympa. Très volontiers, mais après il faut qu'on ait notre tranquillité. Sinon, ça m'est arrivé par contre de revenir parfois de certaines conférences ou d'avoir un esprit farceur. Mais c'était pas... Et là, au bout d'un moment, on sent... je vous explique. Je sors d'une conférence à Caen. Et je sais pas à quoi je suis revenue. Je vous explique. Quand je conduis, je mets des tennis. Mais mes tennis, avec des talons, c'est pas très pratique pour faire 300 bornes ou 200 bornes. Donc je mets des tennis. Or, ces tennis, je ne défais jamais les lacets. Je les enfile comme des chaussons. Je remonte dans ma voiture, mes lacets étaient défaits. Oh, ben j'essayais. Je prends à la plaisanterie, c'est clair, c'est assez amusant. Je reviens, et pendant les jours qui ont suivi, j'ai eu des petites choses comme ça qui se passaient. C'est-à-dire que mes oreillers, au lieu d'être dans un sens, on voit le dessus, le motif, ils étaient à l'envers. Ça continuait avec les liens des chaussures, etc. Et puis après, j'ai commencé à sentir une présence qui se faisait un petit peu insistante. D'accord. Avec des petits objets, des objets qui se déplaçaient. Et ce qui était drôle, en remontant dans ma voiture avec les lacets, ça commençait déjà à me déranger, parce que là, je lui ai dit, écoute, t'es gentil, c'est pas ta place, ok, j'ai vu que t'étais là, maintenant tu n'as rien à faire là. Donc je l'ai baptisé, cet esprit, je l'ai appelé Charles, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que Charles, ça lui allait bien. Et je lui ai dit, Charles, il faut que tu t'en ailles. Et donc je lui ai dit, tu n'as rien à faire là, écoute, je t'aime, voilà, je pense que tu veux te montrer, tu n'es pas méchant, tu me fais des blagounettes, hein, bon mais ça suffit maintenant, ça m'a fait sourire, maintenant ça ne me fait plus rire du tout. Donc, et je l'ai renvoyé là-haut, voilà, j'ai prié pour son âme, et il est parti. Vous n'avez pas eu de connexion avec lui, s'il avait un message à donner ou... Non, sincèrement, j'ai pas senti de l'idée du message. Oui, c'était juste une présence, quelqu'un qui cherchait peut-être à aller dans la lumière, voilà, et qui se manifestait d'une façon insolite. Alors, à mon avis, il devait appartenir au groupe de gens que j'avais rencontrés à Caen. Et pour des raisons X ou Y, personne ne devait faire attention à lui. Donc, j'ai dit, celle-là, je vais monter dans sa bagnole et je vais dire qu'elle va s'occuper de mon cas. C'est ça. Mais il faut rire avec ça, parce que c'est drôle, c'est ça. On va dans le pathos, en plus, on parle de la mort toute la journée. Non, mais c'est partie de la vie, c'est ça. Voilà, et je trouve ça très mignon. Donc voilà, et notre ami Jean-Marie Le Gall, quand je lui ai raconté cette histoire, il m'a raconté aussi des histoires, vous devriez revenir vers lui, parce que aussi, puisque c'était les billets je sais plus, des papiers de son papa qui étaient retrouvés pliés dans le sucrier, c'est pas mal non plus, ça, voilà. Donc, non, c'est rigolo ces anecdotes. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas être importunée. Non, mais je le comprends bien. Voilà, je ne veux pas. D'accord. Mais on aide des gens qui ont ce type de problème, au contraire. Oui. Mais il faut qu'on garde notre sérénité, notre calme, notre sang-froid. Voilà. Comment vous faites si quelqu'un vous appelle, il est un peu déboussolé parce qu'il y a ces signes qui arrivent autour de lui, il ne comprend pas. Ça fait peut-être une semaine que ça tape un peu dans les murs, il y a des choses qui se déplacent. Ou, voilà. Est-ce que... je me déplace. Vous vous déplacez? Oui. D'accord. Tant que ça reste dans un périmètre acceptable. Oui. Pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. Et il y avait un joli exemple comme ça, c'était un monsieur qui était décédé dans sa maison. Et son épouse avait un nouveau compagnon. Et depuis que ce nouveau compagnon était là, effectivement, il y avait des manifestations, des bruits, des choses, elle sentait une présence. Et c'était très, très difficile pour elle. Et donc je suis allée dans cette maison et très rapidement le mari est venu s'expliquer. Il m'a dit comment il était mort, où il était mort, voilà. Et je lui ai dit, mais ce compagnon-là, il y a un souci avec lui. Et elle a fini par m'avouer qu'elle lui donnait beaucoup d'argent. Ouais. Donc là-haut... C'est pas le fait qu'elle ait un compagnon qu'elle refasse sa vie. Au contraire, tant qu'on a de la vie, cette vie à vivre, vivons-la bien. Il n'y a pas de jalousie de l'autre côté. C'est ça qu'il faut bien aussi faire comprendre aux gens. Parce que vous retrouvez enfin le bonheur, que le défunt va s'en prendre à vous. Enfin, mais là, le problème, c'est qu'elle avait fait le mauvais choix. Voilà. Et donc, il y avait ces manifestations, ces alertes, et c'est pareil, dans une maison à Arveil aussi, ça datait de 30 ans, cette personne était partie il y a une bonne trentaine d'années, c'était une jeune femme qui était décédée en laissant ses 2 enfants. D'accord. Et
et le mari avait déménagé, enfin je sais pas, il s'était passé des choses pas difficiles, et c'était les successeurs qui avaient pris cette maison, à qui s'adressait cette jeune femme. D'accord. Pour l'aider à monter, parce qu'en fait elle avait tellement tourné dans cette maison, Qu'elle avec avait- ses enfants en bas âge, et Ah ce oui. mari qui était très malheureux, qui était parti, donc Oui, qui oui. avait laissé cette maison, mais elle était restée dans les lieux. Mhm. Et donc on a pu l'aider à partir On va aussi. vers la lumière et Voilà. oui, parce que ça vient presque sur, je dirais, sur l'histoire des murs, sur tout ça. Oui, il y a une mémoire des murs, bien oui, sûr. l'empreinte. Il y a des ondes de quelque chose. forme. Voilà, oui, il y tout à a fait. ça qui vient. Oui, tout Non, à fait. c'est intéressant parce que bon, voilà, je savais pas que c'était aussi une compétence que vous pouviez. Bah, ça c'est suit, vrai que hein, c'est toujours ça va avec. Oui, ça va avec. Bon, mais je reste dans les Yvelines, hein, je peux pas aller. Parce que, si vous voulez, lorsqu'on se déplace pour faire ce travail, il faut que ça soit bien fait. Tout à fait. Voilà, et si je suis obligée de. Si ça se faisait comme une fois, souvent, dans la majorité des cas, c'est en une fois. Mais admettons que ça se passe en Bretagne ou je Oui, ne sais et où, que et vous que je soyez sois obligé de revenir, d'y retourner. non, ça n'a pas de sens. Donc à la limite, il faut éventuellement, je leur explique, tu vois, essayer comme cela, avec des choses simples, D'accord. pour faire partir cette âme. Mais si vraiment ça ne va pas, essayer de voir. Je sais pas, soit un prêtre exorciste, soit quelqu'un Oui. dans votre région. Parce que D'accord. pas- Et est-ce que vous aidez la police ou autre parfois, ou la justice dans les histoires un peu. vous Bonne voyez question. Est-ce que ça vous est arrivé quand Oui. D'accord, c'est un peu confidentiel sur Non, c'est surtout très compliqué. D'accord. Parce que, à l'époque, avec Jean-Claude Carton, Jacques Mandorla, nous avions travaillé sur l'affaire Estelle Mouzin. Oui. Et nous avions rassemblé différents éléments dans notre premier livre, mon premier livre, enfin le livre que j'avais écrit avec Jacques Mandorla. Et nous avions à l'époque une radiesthésiste dont le Oui. mari était colonel de gendarmerie à Nanterre. D'accord, donc il y avait une forme Donc on avait d'ouverture déjà quand même. une forme d'ouverture. Simplement, le problème, c'est que c'était le SRPJ de Versailles qui a été en charge de l'affaire, et non pas la gendarmerie. Donc Rony nous écoutait, hein, mais le SRPJ de Versailles ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a quand même une guerre des polices. Oui. C'est-à-dire admettons qu'un médium trouve Oui. les tenants et les aboutissants d'une affaire. C'est honte sur eux. Et c'est vraiment, c'est Oui, spécial. on n'est hein. pas dans cet esprit. C'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on sent Oui. qu'il y a quand même. On pense, oui, enfin, ça- c'est ce voilà, qu'on dit, voilà. de loin, chose c'est ce qui de- oui, voilà, de loin. apparaît. Voilà, Parce que c'est je ce qui pense que, apparaît. C'est pas si simple voilà, que ça non plus. Le problème arrive. Et pour aussi. la petite Fiona, Mhm. j'ai travaillé avec un radiesthésiste et avec un ami qui a pour ami un procureur de la République, D'accord. mais qui n'était pas en charge, enfin c'était pas son secteur d'activité. Oui. Et en fait, l'autre n'a jamais voulu entendre parler de nous. Et même, donc on avait des renseignements qu'on avait mis dans un ordinateur. Ces renseignements ont disparu quand même. Ah oui. C'est resté dans notre tête, heureusement, mais Ah oui. on ne sait pas ce que ces gens craignent. Pour l'affaire Mouzin, on leur avait dit, écoutez, est-ce que vous pourriez essayer d'aller voir dans cette région, dans ce coin-là? Eh bien non, alors il ratissait le coin juste à droite, mais celui oui. dont on avait parlé, non. C'est étrange. Oui, c'est curieux. Ah oui. Alors, je sais pas, je sais pas. Par contre, les gendarmes, ça arrive que les gendarmes viennent nous voir. Bon, bien sûr, c'est confidentiel parce que ce sont des gens de terrain, voilà. Voilà, c'est autre chose. Il n'y a pas de guéguerre ou de choses comme ça. Ouais. Et même des parents qui ont Oui, perdu voilà, des enfants. Alors, c'est pas toujours facile à dire. D'ailleurs, je ne le dis pas. Oui. Je le glisse. Ah oui. Et après, bon, on s'aperçoit qu'effectivement, un jeune homme qui a disparu au sortir d'une boîte de nuit, la gendarmerie avait ratissé tout autour, non, les hélicoptères, les plongeurs et tout. Et je lui dis, moi, je suis désolée, il est à côté de là. Il est à côté de la boîte et ils ont retrouvé le corps à 20 mètres. Je sais pas comment ils ont fait, c'est passé à côté. Oui. Bon, enfin, bon, ça ne me regarde pas, Non. chacun, on est Mais tous c'est bien que faillibles. vous mettiez vos aptitudes Voilà. au service, Voilà. surtout des Voilà. familles qui Voilà. sont. Oui. Alors en parlant d'aptitudes, vous faites partie d'une des 6 personnes qui a été dans le livre de Stéphane Alix, le test. Oui. Comment avez-vous vécu cette expérience, vous, de votre côté? Bonne question. Alors, j'ai une confiance absolue en Stéphane Alix. Oui. C'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, c'est quelqu'un de bienveillant. D'accord? Donc, mais on a toujours un petit peu les jetons quand même. Oui, Que va-t-il donc se passer? Vous voyez? Comme l'indique le titre, c'est le test. Donc, oui, voilà, c'est le test. il y a un Mais en challenge. fait, on ne savait pas. Hein. Voilà, il est venu pour nous faire un contact médiumnique, mais on ne sait pas avec qui, bien sûr. Oui. Et on ne sait pas que c'est un test. On ne sait rien du tout, vous comprenez? Ouais. Et il le dit après dans son livre, il dit, mais en fait, il a été surpris lui-même que spontanément,
on ne dise pas, ben voilà, tu as mis dans le cercueil tel et tel objet. Aucun, je crois, ne le dit. C'est lui qui est un peu obligé de nous... Oui, mais plus ou moins. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, la personnalité de son papa, c'était... Ouais, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est... Voilà. Donc ça, c'est capital, c'est important. Les objets qu'il met, c'est Stéphane qui fait cette démarche. Oui. Ça n'est pas essentiel. Oui. Ni pour le trajet de cette âme, c'est un test. Oui. Donc c'est... Voilà. C'est pour ça que spontanément son père ne va pas nous parler de ça. Pour lui, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là, complètement, oui. complètement. Et vous l'avez vécu donc, du coup de façon... Ah ben, je l'ai vécu parce que je crois que je lui ai même dit, mais les autres, ils ont trouvé. Ah oui, c'est un peu la petite fille à l'école. J'ai combien mon devoir de maths? D'accord. Non, et en fait, non, finalement, j'avais trouvé. Oui. Peut-être pas la boussole et puis je sais pas quoi, mais en fait, j'avais trouvé. Oui, c'était... Voilà. Non, c'est vrai que c'est... Mais on est quand même un peu, on s'est dit, oh là là. Oui, décontenancé parce que c'est... Oui, il y a l'idée de, ah bah mince, j'espère que c'est bien passé. Bah oui, quand même. Enfin, c'est Stéphane. Oui. Il représente quelque chose. Il a fondé l'INRES. Tout à fait. C'est pas. Oui, c'est pas la première personne qui passe. Voilà, il a une valeur. Il a une valeur. On n'a pas envie de se vautrer. Oui. Quand il fait quand il nous choisit pour. Mais je sais même pas s'il a dû nous dire que c'était pour un livre. Je me souviens plus. J'ai zappé après. J'ai dû tout. Alors sinon, Dominique, pour vous aujourd'hui, quel est le rôle du médium dans la société? Oui. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune médium aujourd'hui qui veut en faire son métier? Ne ris pas. Voilà, un métier, mais c'est pas un métier. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, faut rire, c'est un métier, il y a tellement maintenant, les médiums, les naturopathes et tout ça, ça se reproduit comme des lapins, les voyants. On a tous notre part de médiumnité. Olivier Chambon avait une très jolie phrase qui ressemble un peu à la mienne, il dit tout le monde peut faire du vélo, tout le monde ne fera pas le Tour de France. Je dis, la médiumnité, nous l'avons tous. Tout le monde peut jouer du piano, tout le monde ne sera pas Mozart. Ok. Donc, déjà, il faut savoir qu'on ne s'instaure pas, on ne prend pas une clientèle comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui se glissent dans cette peau de médium parce qu'ils sont au chômage. Ils n'ont pas de boulot, donc ils pensent que... Certains, je ne dis pas tous, bien évidemment, faire enfiler. Mais c'est pas pour ça qu'on va gagner sa vie aussi du jour au lendemain. Il y en a plein qui ne gagnent pas leur vie avec cela aussi. Il faut savoir que c'est pas facile de faire une clientèle. Oui, de se faire un nom et puis... De se faire un nom. En plus, il y a tellement de gens maintenant. Avant, quand vous vouliez voir un médium, c'était sous le couvert, c'était... très bien. Maintenant, vous en avez... on va sur Internet vous en avez 15 à la douzaine. Comment choisit-on? Donc c'est bien aussi que ce livre ait été écrit, donc le test, parce que pour les gens, déjà, ça positionne un peu, on va dire, certains médiums. Il faut que ce soit Henri. Henri, ça fait 25 ou 30 ans qu'il est dans la profession, je veux dire, moi aussi. Donc voilà, on est stabilisé, je dirais. Oui. On a fait nos preuves. C'est ça. C'est pour ça que je parle d'un jeune médium aujourd'hui. Quelqu'un qui aurait des aptitudes, quelqu'un qui a... mais si c'est son chemin de vie, il le fera. Tout à fait. Mais c'est en termes de conseils, c'est... Voilà, si vous, à 20 ans, vous voyez, quand vous alliez commencer, vous aviez votre chemin de vie était déjà inscrit, bien sûr, mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé entendre de la part de quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience? Vraiment, je sais pas, je vais vous dire pourquoi. Ah oui, je vous écoute, allez-y. Non, parce que quand on revient 25 ans en arrière, on n'avait personne pour nous... Oui, c'était une autre époque. C'était une autre époque, c'était pas l'époque Internet, c'était 25 ou 30 ans, c'était pas l'époque Internet. Moi, quand j'ai commencé en soins, il y avait personne qui me disait comment il faut poser les mains, qu'est-ce que tu vas chercher, l'énergie tartampion, on posait, on savait. La seule personne qui m'est aidé quand j'avais un souci, c'était Jacques Montagnier, qui était un magnétiseur extraordinaire, qui était un peu mon parrain entre guillemets, mais et voilà, et un jour, suite à un soin, la personne a eu des réactions extrêmement violentes, et j'ai appelé Jacques, et j'ai dit je l'ai tué. Donc c'était ça notre aide, mais bon, t'inquiète pas. Voilà, on n'avait pas de cours, on n'avait pas enfin, je sais pas, voilà, c'est un peu moi je dirais pas que ça me choque, mais ça me turlupine un peu ces histoires de voilà.
de transmission, de De cours, transmission, oui. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau chemin que celui qu'on fait seul. Oui, avec ses expériences. Avec ses expériences. En tombant, se Pour ça, là, relevant je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Voilà. Okay. Le mec, si c'est son chemin de vie, ça deviendra un médium, ça deviendra un bon médium, qu'il soit honnête vis-à-vis de lui, vis-à-vis des gens, c'est tout. Voilà, c'est le respect des valeurs. C'est le respect, oui, c'est tout, mais moi, si un médium m'appelle et si je lui réponds, mais après, c'est ton chemin, tu vois, c'est ton histoire, si tu fais ça, c'est que c'est karmique, hein, c'est pas... Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, votre regard sur la profession, le monde des médiums en général, on sent que, voilà, à votre discours, il y a un petit peu, un peu de colère, un peu de... Voilà, on sent que ça... C'est pas de la colère, c'est un peu de de surprise. Oui. De surprise, un peu... pas forcément une bonne surprise, voilà. Hein, c'est pas... où je vois tous ces gens s'engouffrer là-dedans avec... tu sais, c'est les soreuses à salade. Après, comment est-ce qu'on va ouvrir le couvercle? Dans quel état ils vont sortir, quoi. Oui, vous voyez, c'est un peu ça. Oui, c'est encore avec votre... C'est quoi la question? C'est le monde des médiums aujourd'hui. Ah, le monde des médiums. C'est encore quelque part votre bienveillance qui vous caractérise, parce que la question que vous posez, c'est quelque part à quoi, enfin, où ça va mener cette espèce de multitude de médiums qui arrivent et... Voilà. C'est surtout ça qui... On en connaît quelques-uns qui bouffent pas qui se sont lancés là-dedans et qui vraiment tirent le diable par la queue. Et c'est là où ça peut justement, pour arriver à la seconde question, c'est là où on va avoir des rivalités, où ça peut créer, en fonction de la conscience des gens, ou de l'inconscience, on ne sait pas, des rivalités. Je veux dire, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Vous la sentez, vous, cette rivalité? Non. Ouais, c'est clair. Non, parce que je pense que j'ai toujours tout fait. D'abord, je suis quelqu'un de très discret. Que les gens ne connaissent. Je ne laisse personne entrer dans ma vie privée. Ma vie professionnelle, on la connaît. Donc, je ne donne pas... oui, la possibilité de me faire... oui. Comment on dit, le bâton pour se faire battre. Oui. Voilà. Donc, j'essaye d'être... Il y a sûrement des gens qui ont des choses à me reprocher. Jusqu'à présent, ça ne m'est pas revenu aux oreilles. D'accord. Très bien. Si. Si. J'aurais à côté, ça vous fait rire. Non, mais c'est trop drôle. Un monsieur vient me voir pour faire un contact. Non, mais voilà, c'est le genre d'anecdote qu'on peut avoir un peu acide, hein, mais auquel tous les médiums ont eu droit. Ils ont eu droit. Donc, ce monsieur vient avec la photo de sa mère. On fait un contact avec la maman, une mère juive, 10 garçons, etc. Mon fils de Tadou, bon contact, le type il part. Oh, Madame Vallée, vous êtes extraordinaire, vous êtes ci, vous êtes ça. Il me renvoie le lendemain un SMS, vous êtes extraordinaire. Bon, c'est gentil, merci monsieur. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, ah oui, non, mais finalement, j'ai réfléchi. Bon, écoutez, moi je serais vraiment sûre que c'est ma mère quand vous me direz. Ça va, vous êtes assise? Voilà, mon père, vous me direz, 2 points. À la ligne. Mon père jouait au tiercé tous les dimanches. Quel est le numéro du cheval qu'il jouait tous les dimanches? Oui. Juré, craché. Ah, on en a comme ça aussi. Il y en a une autre aussi qui avait fait un coup comme ça un peu... donc sa fille s'était très bien identifiée. Mais, oui, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Oui, c'est... Ça va pas... oui. On peut... Voilà, on peut... Ça reste quand même anecdotique. Ça reste anecdotique. Mais le monde des médiums, c'est pas un monde facile. Voilà, tout ça, c'est pour répondre à votre question. C'est pas. D'abord, on se fréquente pas beaucoup, on se connaît pas beaucoup, on se respecte entre certains, hein, bien sûr, qui sont en place depuis de longue date. Voilà, on sait que ce sont des gens, comme vous dites, qui ont des valeurs, qui tiennent leur place et qui la tiennent bien. Et puis les autres, voilà, on peut pas. Oui, Dominique, vous avez aussi été dans les associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Votre avis, vos perceptions, si c'était de bonnes expériences. Excellente question. Alors, les associations, maintenant, moi, je m'en passe. Ben voilà, parce qu'on vous y voit plus. Donc, non, quand c'est normal. Quand les gens veulent vous voir en province, par exemple. Mais oui, mais... Alors, je vais vous expliquer. Au départ, on passe tous par des associations parce que... déjà, on ne cherche pas beaucoup, c'est plus facile, les gens vous contactent. Et puis, je me suis aperçue rapidement qu'il y avait quand même une forme d'exploitation du médium. C'est-à-dire qu'ils nous font venir, ils nous payent notre train, aller-retour, quand même, on ne rentre pas à pied, l'hôtel. Et
Et puis c'est tout. Et sur notre nom vont rentrer 100, 200 personnes, etc. Donc l'association va toucher une certaine somme. Et nous, sous prétexte que nous avons un don, eh bien on repart une main devant, une main derrière. Et bien ça c'est terminé. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Donc moi, les conférences, je les fais toute seule. À partir du moment où j'ai sur place des gens qui, par exemple, vont distribuer les flyers, vont trouver l'hôtel, vont trouver un hôtel, voilà, pour m'aider. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui sont prêts à faire ça. Et c'est quand même tellement plus simple. Hein. Il y a déjà, lorsque vous êtes dans une association, il y a une forme de pression, les gens attendent beaucoup de vous. Pourquoi pas? Si derrière, vous êtes rémunéré, c'est notre travail quand même. Bon, donc, nous, on a des bons copains qui s'appellent Monsieur RSI, Madame URSAF. Hein, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait ça pour les beaux yeux de l'association? Mais dans les associations, alors il y en a maintenant qui ont compris et qui sont des gens parfaitement honnêtes et qui vont effectivement nous rémunérer pour notre prestation, indépendamment du train et de l'hôtel, ce qui est tout à fait logique. Mais alors, il y a eu quand même des abus, et c'est maintenant pourquoi beaucoup de médiums ne passent plus. On a notre, entre guillemets, popularité. Hein, donc voilà, donc moi là, le 25 août, je suis à Carnac. D'accord. J'ai des amis à Carnac, on prévient les journaux qui sont ravis de faire la publicité. Le 15 et le 16 février, j'ai des ateliers à Troyes. Hein, et puis là, je suis en train de préparer une conférence à Cannes, au mois d'octobre, parce que j'ai un très bon ami qui est ostéopathe à Cannes. Et voilà, et maintenant je tricote ça toute seule. D'accord. Et j'en suis ravie. Oui. Voilà, je suis ravie d'y aller. Je n'ai pas la baïonnette dans le dos. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voyez, bon. Non, vous menez votre barque toute seule. Et... comme une grande. C'est parfait. Comme une grande. Voilà. Merci Dominique. Je vous en prie. Dominique Vallée reçoit à son cabinet en région parisienne pour ses consultations et également par téléphone. Tout est indiqué sur son site internet que vous pouvez voir sur l'écran, www.dominiquevalletmedium.com. Vous pouvez accéder à davantage de précisions sur son parcours au travers de son livre « Voyage dans l'au-delà, derrière le miroir, l'autre vie ». Elle est également présente dans le test de Stéphane Alix. Elle se prête alors à une expérience insolite avec un défunt. Pour être informé des nouvelles vidéos du Moment Céleste, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou suivez-nous sur Facebook. Notre prochain reportage nous amènera en Belgique, à Bruxelles, avec un énergéticien issu de l'école de Barbara Brennan, Frédéric Franc. À bientôt!